Dans le grand livre de la boulangerie, je demande la focaccia. J'ai la chance d'être avec Thomas Marie, meilleur ouvrier de France boulanger, rien que ça, d'accord, et qui va vous initier à l'art de la focaccia. Focaccia, on est sur l'Italie, c'est ça? Exactement. Pain plat. Plat, moelleux et forcément huileux. Huileux, alors pas n'importe quelle huile, hein, c'est huile d'olive. Voilà. Farine, ouais. flocons de pommes de terre, ça c'est nos ingrédients secs. Sec, d'accord, ok, tac. Ok, ça on s'en fiche à l'ordre, ok. La levure. Ouais. Alors il n'y a aucun problème à mettre la levure et le sel l'un sur l'autre. Ah non, moi j'ai lu dans tous les livres qu'il faut jamais mettre le sel ou le sucre en contact avec la levure de boulanger. C'est très dangereux, il paraît. Alors, c'est pas que c'est dangereux, c'est pas très joli parce qu'en fait, le sel ou le sucre va faire ressortir l'eau de la levure. Ouais. Donc ça va faire une petite bouillie un petit peu marronasse. Ouais. Mais il n'y a pas de problème. Alors, on va mettre du levain liquide. Ça, c'est... Qu'est-ce que le levain liquide? Qu'est-ce qu'il y a de levain liquide? Regardez, ça bouillonne. Le levain liquide, en fait, c'est notre levure de boulanger. Avant d'avoir la levure de boulanger, les boulangers faisaient leur culture eux-mêmes de ferment. Et en fait, il faut savoir, ça c'est une culture sauvage de ferment que moi, je vais nourrir tous les jours. Et ça permet quoi? Parce que moi j'ai goûté, c'est hyper acide en fait. Alors, ça va apporter donc une acidité. Ouais. Ça va permettre au pain de mieux se conserver puisque l'acidité conserve les aliments. Ça va apporter du goût. C'est le fameux pain au levain en fait. Exactement. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup, tu vas mettre moins de levure de boulanger. Oui. Ok. L'eau. Donc là, tu es en train de mettre tous les éléments liquides. Ok. On met tout. Alors, j'aurais pu mettre l'eau en premier, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est que l'huile d'olive, on va le mettre à la fin. Dans tous les livres, on dit il faut mettre de l'eau tiède. Alors, de l'eau tiède, oui, s'il fait très froid. Ouais. S'il fait une température normale, on va prendre de l'eau fraîche. Le tout est d'avoir une pâte à la fin, 24-25 degrés. Ça, c'est température idéale. Alors, on dit 55, moi j'ai lu sur ton livre 54-56. Alors, température de base, c'est-à-dire que nous, on va calculer par rapport à une recette, et même si on va encore plus loin, ça va être par rapport à une saison ou par rapport au matériel. Selon le matériel, il va chauffer plus ou moins. Ça va nous permettre de calculer pour avoir à la fin une pâte à 24 degrés. Et ce 54-56, c'est la température de la farine. De la farine. Du fournil. Ah d'accord, ok. Donc, on fait 54 moins la farine, moins l'endroit où on est. Alors, moi, je suis boulanger. la farine est à 18 degrés. Voilà. Il fait 18 degrés dans la pièce, ça fait 36. Exactement. 36. Et pour arriver à 54 moins 36, et ça nous donne la température de l'eau. Une eau à 18 degrés. Donc 18. Là, c'est un hasard que ça tombe comme ça. Ouais. Mais on peut être à 18. Après, en été, même, des fois, on va mettre des glaçons, on va mettre la farine au frigo. D'accord. Tu démarres doucement. Là, c'est juste pour pas que ça parte partout. D'accord. Ça s'appelle, dans le terme technique boulanger, le phrasage. D'accord. Première phase, passage de l'état liquide et poudreux à un état pâteux. Ça, c'est le phrasage. On le fait tranquillement. Ça permet d'ajuster au niveau des quantités d'eau. Éventuellement rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Ouais. Alors, la focaccia avec les flocons de pommes de terre, on pâte sur une pâte qui va être un peu ferme au début. Ok, d'accord. C'est normal, c'est le temps que les flocons de pommes de terre s'hydratent. Ok. Ça apporte quoi le flocon de pommes de terre? Alors, flocons de pommes de terre, c'est ça qui va rendre notre focaccia hyper moelleuse. D'accord. Alors, après 5-6 minutes en vitesse moyenne, on aura déjà commencé à bien travailler le gluten. Et à partir de là, en fait, on voit notre pâte qui se décolle de la paroi du bol. En fait, elle s'enroule autour du crochet. Voilà. Là, ça, c'est bon signe. Tant que le gluten n'est pas travaillé, elle reste à mi-hauteur dans la cuve à coller sur la paroi. Une fois que le gluten commence à être travaillé, puis là on voit, c'est-à-dire que si mon gluten n'était pas travaillé, la pâte déchirait tout de suite. Là, le gluten donne de l'élasticité en fait, c'est ça? Élasticité, ténacité, extensibilité. D'accord, ok. Maintenant que mon réseau de gluten, j'ai travaillé mon gluten, on va pouvoir mettre l'huile d'olive. Tac. Et là tu repétris combien? Jusqu'à une bonne incorporation de l'huile, et puis c'est tout. Là, la pâte est terminée. C'est beau, hein? C'est magnifique. Bon, on va le cuire de suite, non? Non, là, il va falloir un petit peu de temps. Le pétrissage est terminé. On va attaquer la première fermentation. C'est là où on va développer tous les arômes, toutes les qualités boulangères de la pâte. Donc, soit on fait tout le même jour, pétrissage, façonnage, cuisson. D'accord. Soit, si on n'a pas assez de temps le jour J et qu'on préfère faire de l'avance pour demain, on va faire notre première fermentation maintenant. Et dans 1 heure, on met la pâte au frigo. Demain, on ressort du frigo. On aplatit, on met au four. Pratique. On peut se préparer à l'avance, d'accord. Là, c'est bon, j'ai mis un film bien tendu comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Les levures, tout ça. Ça va gonfler. Ça va pas croûter, là, t'es sûr, hein? Non. Avec ça, c'est bon. C'est parfait. Alors, on y va. Là, rendez-vous dans 1 heure ou 2 heures. La première pousse de la focaccia. Comment c'est que c'est poussé, alors? Opéré. Ça va gonfler à peu près 1 fois et demie. D'accord, ok. On la débarrasse? On la débarrasse, on va pouvoir... Non, on va mettre
sur notre table avec un peu de farine, légèrement. Ok. Ça s'appelle fleurer. Fleurer, c'est ça. Là, j'y vais. Regardez comme c'est beau. Oh. Donc on va plier une fois, deux fois. Et on va replier encore une fois. Et replier encore une fois. Tu chasses l'air en fait. On travaille le gluten, on chasse l'air. Ouais. On va redonner de la force à la pâte. Et on va relancer la fermentation. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va huiler un petit peu. C'est quoi l'intérêt de ces fermentations répétées là? C'est là que toute la qualité de notre pain va se former. Ça, le goût. Le goût, le développement, tout. Si on ne fait pas ces fermentations, on va sortir des pains tout plats. Ça ne va jamais gonfler. Ok. Je mets un petit peu d'huile au fond? Ouais, un petit peu, tapissé. Et voilà, je te laisse mettre la bouboule. Et voilà. Voilà. C'est bon? C'est bon. Donc là, on va filmer notre cul de poule. On va laisser fermenter encore 1 heure. Et puis on va mettre au four. Ça y est. C'est magnifique. Hein? La deuxième fermentation, donc c'est faite. Ça a là, doublé, ça a doublé de volume cette fois. Ouais. Prends un papier cuisson huilé. Ok. Quand tu huiles ta corne. Bah, pour faciliter. Normalement, on a graissé, donc tout était bon. Mais oui, j'ai même pas besoin normalement. Hop là. Magnifique. Et là, on va faire des trous. Et du coup, tu dégazes en même temps. On va jusqu'au fond. Ça va aider à mieux cuire. Puis ça, on va faire pénétrer l'huile. Là, en plus, à l'intérieur du pain. Le pain va se nourrir de cette huile. On pourrait mettre un peu de thym, du romarin, peu de tomate, ce qu'on veut. Voilà. Ouais. Et après, fleur de sel. Fleur de sel. Parfait. Ok. Donc là, notre cocotte, attention, elle est bouillante. Elle est vraiment très très chaude. Ok. Alors, Damien, je vais avoir besoin de toi. On va prendre chacun un coin. On va pas te brûler là? Non. Sûr. Allez, hop, regardez. Et là, on lâche. Tu prends le couvercle, tu le retournes. Hop. Au-dessus. Voilà. T'es sûr qu'il est à C'est chaud, hein. Ah ouais. Et là, on referme. Et ça va nous apporter de la vapeur pour la cuisson. Et maintenant, on part tout de suite dans le four. Combien de temps? Là, on va faire 20 minutes, cocotte fermée. Dans 20 minutes, on ouvre à nouveau, puis on va cuire encore 10 minutes. On a 220 degrés, à tout de suite. Temps de cuisson? Temps de cuisson, on a fait 15-20 minutes avec le couvercle. On a retiré le couvercle, on a refait 15 minutes. 20 minutes là, parce que c'est vraiment une grosse focaccia, autrement on ferait un petit peu moins de temps. En fait, l'histoire de l'eau, là, c'est pour garder une focaccia bien moelleuse. On la démoule? Ouais. C'est beau, hein? C'est bien? C'est cuit. Alors, quand ça sonne creux, c'est ça? Voilà. C'est que c'est cuit. Facile la boulangerie quand même, hein? Donc là, toujours sur une grille, jamais sur la table. Qu'est-ce qui se passe pendant la période de ressuyage? Il y a une partie de l'eau du pain qui va s'évaporer. Et donc, le dessus, ok, si je pose sur la table, ça va s'évaporer, mais en dessous aussi. Et le problème, c'est condensation, humidité, tout mouillé. Et là, avant de la déguster, parce que je commence, tu vois, ça brille, il y a des petits cristaux de sel. Combien de temps à peu près? Il faut que ça se déguste froid quand même, hein? Moi, je suis pas un fan de manger le pain chaud. Ouais, moi non plus. Le gluten, ça vous fait un nœud dans donc, on va patienter un petit peu. On vous souhaite un bon appétit en italien, vas-y. Buon appetito! Ciao, à bientôt.